de retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radio. Aujourd'hui, avec nous, nous avons Micheline Bourque, qui est la présidente et fondatrice du Club de lecture Affaires. Et on va parler du Club de lecture et également du tout premier sommet du livre Affaires qui va avoir lieu le 6 juin prochain, qui est une première parce que c'est virtuel, ce sommet-là. Exactement. OK. Et le Club de lecture, c'est quoi ça exactement? Le Club de lecture Affaires. Le Club de lecture Affaires, c'est un projet d'affaires que j'ai créé, ça fait plus de 2 ans maintenant. OK. Moi, je suis une passionnée de lecture d'affaires et 2 ans passés, j'ai commencé, de par mon expérience sur le web, je travaille beaucoup au niveau du web, j'ai commencé à explorer différents concepts, différentes idées qui me permettraient d'animer des discussions autour du livre d'affaires. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte, premièrement, qu'il y avait un intérêt et que deuxièmement, que je serais capable de créer un modèle d'affaires et en faire un projet d'affaires. Donc, à travers tous les livres, les ressources, vous avez dit, ah, bien, moi aussi, je peux créer quelque chose finalement. Exactement. De par mon expérience, je travaille au niveau du web depuis une dizaine d'années et le concept que j'ai développé n'existe pas présentement, à ma connaissance en tout cas. C'est un projet qui me permet d'animer des discussions. La mission du club, c'est vraiment de promouvoir le livre comme outil d'apprentissage et de créer des opportunités pour qu'on puisse apprendre ensemble. Moi, le thrill, c'est ça, c'est apprendre ensemble. Si on va voir un film à deux, on va être beaucoup plus enrichi en parlant après, parce que, vous avez une chose, moi, j'ai vu l'autre chose. C'est la même chose avec le livre. Donc, quand on peut créer un environnement d'apprentissage, et le web le permet, ça, à ce moment-là, on est gagnant. Le web, hein? Et enfin, c'est de là que la motivation pour moi de continuer à développer ce concept-là. Et le sommet, on va en parler, mais c'est le club, c'est la maison et le sommet, c'est une des chambres. C'est une des chambres. Donc, le club de lecture, c'est essentiellement, c'est comme un club de lecture du livre qu'on a l'habitude d'entendre, mais plus au niveau entrepreneuriat, ou c'est vraiment un fonctionnement complètement différent? Là? Je ne fais pas dans la fiction du tout. Donc, je ne fais pas de livres de fiction. Je crois que c'est pas bon. Remarque, il y a des livres d'affaires qui sont sous forme de romans. Mais essentiellement, c'est des livres qui s'adressent à un public d'affaires. Effectivement, que ce soit salarié ou chef d'entreprise, c'est pas important. Mais aujourd'hui, on est à l'ère où on est à l'économie du savoir, on est à l'ère où il y a de plus en plus de gens qui veulent être travailleurs autonomes, et on est à l'ère aussi où une des grandes qualités qu'on recherche chez les gens, c'est leur intérêt de constamment apprendre. Et le livre, bien, il sert à apprendre. Donc, c'est dans cette veine-là que je m'inscris et que j'espère que je vais pouvoir bâtir quelque chose de solide. Mais là, bon, le club est en ligne, si j'ai compris. Hein? Le club... Oui, principalement, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, depuis 2 ans, ça s'est basé beaucoup sur le web. Mais j'ai également travaillé en salle, lors d'événements, avec notamment différentes organisations professionnelles qui ont, entre guillemets, embauché le club pour animer des activités autour du livre. Parce que les livres que j'aime de faire valoir, bien, ils vont s'adresser à un public cible. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec une organisation qui s'appelle PMI Montréal, qui est une organisation dans la gestion de projet. Bien, on a fait découvrir des livres qui vont interpeller davantage ce public de professionnels-là. J'ai travaillé avec le réseau des professionnels de la formation du Québec. Même chose, on a fait avec eux ce qu'on appelle une boîte aux livres. Je leur ai préparé une vraie boîte, je suis arrivée là et je leur ai fait une conférence et je leur ai présenté 4 livres qui seraient intéressants pour ce public-là. Micheline, tu les as tous lus, ces livres-là? Moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Parce que donc, tu dois avoir une banque incroyable de livres que tu peux proposer. Je ne peux plus lire comme je lisais avant. Parce que ma mission maintenant est de faire découvrir des livres, d'en faire la promotion. J'en fais pas la vente, mais j'en fais la promotion comme outil d'apprentissage. Donc, je ne lis plus comme avant, dans le sens que tous les livres que je lis ne sont pas pour moi, mais pour les autres, pour les adeptes du club, pour les gens que je veux initier ou ramener à la lecture d'affaires. Donc, je lis plus comme avant, parce qu'effectivement, je lis beaucoup plus. Mais c'est ça, parce que... Donc, est-ce que, dans le fond, les gens peuvent te suggérer des livres? Je veux dire, une fois qu'on fait partie du club, là, puis moi, je suis une jeune entrepreneur, par exemple, puis je pense qu'il y a un livre qui peut être utile pour un tel domaine, donc je peux te proposer des livres. Absolument. Puis le sommet du livre, le choix des 20 livres que j'ai mis de l'avant, les livres et auteurs que j'ai mis de l'avant, beaucoup de ces choix-là ont été faits par des recommandations de tout genre. Donc, des gens qui sont déjà près du club, donc des gens qui suivent le club depuis quelques années, des moments
un peu par hasard, où on m'a fait découvrir un livre, des recherches fortuites qui m'ont emmené vers un auteur, et aussi d'avoir une certaine cohérence, quoique c'est pas parfait, c'est le premier sommet, il n'est pas parfait, ouais, mais c'est le premier, puis c'est moi qui l'ai fait, puis j'en suis bien contente. C'est unique en son genre, puis justement, on va en parler. Donc, c'est le sommet du livre des affaires qui commence le 6 juin, donc c'est un sommet virtuel. Donc, explique-nous comment justement c'est particulier. Alors, c'est un petit peu particulier justement parce que c'est le sommet du livre, donc c'est un terme qu'on utilise beaucoup, le summit, beaucoup summit, oui. En fait, ça existe beaucoup du côté américain. C'est ça, oui. Mais c'était la possibilité justement de réunir des auteurs et des lecteurs dans une même plateforme. Le web le permet, donc j'ai décidé d'opter pour ce projet-là. Et le projet en soi, c'est que en s'abonnant au sommet, pour un coût quand même assez modique, on peut accéder à la plateforme, entrer dans une zone privée où on va avoir accès à ces entrevues-là. Donc, toutes les entrevues sont presque faites. Il m'en reste 2 essentiellement. Elles ont déjà toutes été préenregistrées et la plupart des entrevues ont été co-animées. Donc, j'ai invité des spécialistes à venir avec moi faire l'entrevue avec l'auteur pour assurer une certaine profondeur dans l'entrevue. Parce que moi, je ne peux pas avoir toutes les expertises. C'est pas mon rôle. Toutes les questions, et donc, avec la plateforme, on va découvrir ces auteurs-là. On va avoir des contenus audio, des contenus audiovisuels, des contenus écrits et également la possibilité de discuter en mode forum ensemble, donc entre abonnés. Et aussi, il va y avoir un programme qui va être lancé plus tard qui va permettre aux gens de venir en forum avec les auteurs. OK. Ah, parce que c'est intéressant parce que là, je te posais la question tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est une fois? Puis c'est ça qui est génial, c'est à partir le 6 juin, c'est l'ouverture du site. Les portes sont ouvertes le 6 juin. Les portes sont ouvertes. Elles sont ouvertes pendant 1 an. Donc, pendant 1 an, moi, je m'assure d'avoir une certaine animation. C'est pour ça que le 6 juin, si vous vous êtes abonné, vous n'allez pas avoir les 20 entrevues tout de suite. D'un seul coup, d'accord. On va programmer ça pour que ça dure, puis on va animer ça aussi pour que les gens s'investissent un peu dans cet apprentissage-là. Moi, mon thrill, comme je vous dis, c'est de créer un environnement où on peut apprendre ensemble. C'est génial. J'imagine, peut-être que vous connaissez l'expression peer-to-peer learning, donc apprendre ensemble. C'est ça qui est ma vraie motivation. Ah, c'est génial. Parmi les auteurs élis, je sais qu'il y aura Gérald Filion, qui est animateur à RDI Économie, notre Julie Blais-Comeau, qu'on connaît très bien, Nicolas Duvernois, qui a créé La Vodka Pure au Québec, Laurence Baudy, donc il y a vraiment plein d'auteurs. Il y a 6 auteurs français. Pour moi, c'est une première incantation dans le milieu de la francophonie internationale. Ça fait partie de mes objectifs en 2006. Donc, j'ai 6 auteurs qui ont écrit des livres vraiment plus spécialisés quand même, mais d'excellents bouquins. Le livre sur le marketing des RH est absolument extraordinaire. La révolution des contenus, un chef-d'œuvre que je vous recommande comme communicatrice. Et les autres auteurs qui sont tous des Québécois, là. Mais éventuellement, j'en veux d'Afrique, j'en veux de bien d'autres pays. Ça va devenir plus gros. Merci beaucoup, Micheline Bourque. On va sur sommet du livre affaires.com ou encore club de lecture affaires.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Dès le 6 juin, le sommet du livre sera disponible en ligne. Donc, allez visiter ça, allez vous inscrire. Nous, on fait une pause capsule avec Jean Dumont.